laisse-moi parler. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils tu finiront par racontes n'importe quoi. discuter avec le M23. Ils ne C'est ce que les gens... discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDLR. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, de participer à la vie politique congolaise. Devant cette guerre qui avançait, et on dit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Amis du MAG, bienvenue au MAG d'Actu éclairé. Je suis Blaise MK et je suis content, très content de savoir nombreux que vous êtes éparpillés en train de nous suivre de par le monde. Alors, notre titre, les Wazalendo récupèrent Nyabiondo. Alors, Nyabiondo est désormais congolais. La cité de Nyabiondo est récupérée et passe aux mains des FARDC. Nyabiondo sont là-bas. C'est dans les triangles, je pense, la route qui mène vers Walikale. Là, de ce côté-là, les Waza ont surgi à partir du centre, n'est-ce pas, comme des fantômes. Alors, ils ont fait connaître que ils ont fait subir, je voulais dire, aux Rwandais des M23 et AFC des revers. Sérieux, ils ont repris les contrôles de la dite cité. Alors, cap sur Walikale, c'est difficile. Ça peut plus de 2 semaines que le Rwanda échoue de traverser. Jean-Pierre Bemba Gombo, en tout cas, dit que Kabila n'a jamais remporté l'élection en 2006. Il a compris les jeux. Si Kabila s'est mis aujourd'hui à discréditer par Kagame, que Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection en premier lieu, parce que Nanga lui a dit ça, Bemba aussi à son tour dit non, même Kabila n'a jamais gagné. C'est pourquoi on s'est battu dans Kinshasa. Je pense que le chairman, en mobilisant plus de Congolais, il a fait une mathématique qui m'a intéressé sur les effectifs que nous devions avoir comme armée. Regardez quels sont les moyens que nous avons pour, n'est-ce pas, décider de négocier ou pas. Nous allons réinterroger aussi l'histoire. Une interview, je voulais dire, de papa Honoré Ngwanda Zamboko, dans son côté positif, hein, parce que c'est un homme qui était biface. Il était en même temps négatif tout comme positif. Mais dans son cerveau intellectuel, il avait projeté des choses qui nous arrivent aujourd'hui, dans lesquelles il faut s'inspirer pour, n'est-ce pas, savoir négocier ce tournant qui est très important pour la RDC. Alors, les amis, à tourner autour seulement de ces deux sujets-là. Et on va aussi voir l'information sécuritaire. On va prendre des brèves du matin, les infos du front et puis les fronts diplomatiques. Les FARDC sont sur tous les fronts, en tout cas, en train de chercher à mener à bon pour la RDC, car nous sommes en difficulté. Le monde est complice contre la RDC, mais nous devons profiter, les amis, n'est-ce pas, des acquis de la diplomatie, parce que les Occidentaux souvent ne se dédisent pas. Ceux qui vont décider de mettre des sanctions, en demi-mesure. Malheureusement, c'est comme ça. C'est vrai, vous voyez, les lobbying du Rwanda se battent pour que d'ici le 18, il y a base de sanctions, mais base de condamnation comme ça, mais pas des sanctions. Les sanctions, elles sont très détrimentales. C'est un moyen aussi que l'ADC utilise, n'est-ce pas, pour la dissuasion. Je vais revenir sur la réunion d'hier, la réunion où il y a Sadek, où il décida finalement que la mission devrait se retirer. Je vais aussi y rentrer. Beaucoup de Congolais voulaient être informés. Aussi, on va un peu éclaircir la position de Kinshasa, qui devient de plus en plus claire. Par rapport, il y a réaction, il y a Kinshasa, na attente na bango par rapport, il y a ma négociation, Oizaki, proposé par Luanda, le négociateur président Joao Lourenço, président de l'Angola, et toute cette participation à communiquer. Pourquoi précipitation dans les communications? On va essayer de comprendre tout ça dans ce maga de ce matin. Alors, on se retrouve après ceci. Nous sommes ici à Maluku sur un de nos nouveaux sites, Songolo Park, où nous vendons nos terrains de 20 mètres sur 20 pour 5 500 $. Tous nos terrains sont cadastrés et on n'est pas loin de la zone industrielle où le chef de l'État est en train d'investir, c'est-à-dire l'usine de Pepsi Cola, et c'est lui qui nous fabrique des carreaux. Alors pour cela,
2 numéros pour nous joindre. Vous pouvez appeler à Kinshasa au 243 898 072 251. Et là, vous appelez Jean-Paul. Sinon, ici en France, vous pouvez me joindre au 06 41 18 97 92. Docteur, pardon, Sangai. Papa Tito souffre de l'hypertension artérielle, le diabète de type 2 et la prostate. D'après nos recherches, le complément alimentaire BioHerbs Cacao est la solution pour Papa Tito. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, possédant des propriétés aphrodisiaques, naturelles et puissantes. Elle ne comprend d'aucun colorant ou arôme artificiel. Profitez avec le meilleur cacao, savourez avec de l'eau, chaud ou avec du lait. Retrouvez dans ce cacao vos performances physiques. Soignez la prostate sans médicaments ni opération. Je vous recommande ce complément alimentaire BioHerbs Cacao. Dégustez le meilleur goût du cacao avec BioHerbs Cacao. Ils sont vraiment très bien. Parce que nous passons la fermentation, nous avons comme barrière, nous avons comme sucre, donc tout ça, nous avons vraiment très bien. Maman, quand on va passer à la question, côté Ouala, est-ce que c'est les divacres? Mon amour, veillez à nous. Nous sommes aux USA, en Europe, en France, au Canada et en RDC. Joindre via ces numéros. BioHerbs Cacao. Pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gmsociety1gmail.com ou en appelant sur ces numéros. Adresse Kinshasa, 17 rue de Marais, Kingombe, à côté de DGI. Alors, pour nos amis qui vivent en Amérique du Nord, vous voulez faire vos taxes, il y a encore temps de faire les taxes. On va clôturer d'ici les mois prochains, d'ici le 15 avril, les taxes à l'ARS va clôturer. Alors, prenez soin de soumettre vos W2, vous tous qui vivez aux États-Unis d'Amérique. Vous voyez Jude Bampende qui a des bureaux à Aurora, non loin de Denver, dans le Colorado. Contactez-le pour vous faire les services de qualité. Ça, c'est pour Tax Return. Il y a aussi le produit pour la santé sexuelle, n'est-ce pas, des BioHerbs Cacao que vous pouvez commander dans tous les numéros qui passent dans la bande passante. Nous allons aller à la situation sécuritaire d'abord sur terrain. Qu'est-ce qui se passe sur les fronts de combat exactement? Parce que là, les FADC ont fait une percée. On a que récupération kuna ya Nyabiondo par les FADC aux Aleki Namaboko Yaba Rwandais il y a plus d'une semaine. Là, les Wazalendo ont surgi à partir du centre. Ils ont infligé, en tout cas, barré vert kuna d'Aba Rwandais. Alors, objectif Rwandais, Zalaki Yakozwa Nyabiondo va percer vers Kibati, Nzela Ozokena vers Walikale. Malheureusement, ça n'a pas pu réussir. Les Wazalendo et les FARDC ont pris Nyabiondo et plusieurs villages environnants. Alors, les combats s'intensifient à Kabati. Le M23 et la coalition, le M23, je veux dire, et la coalition FARDC Waza partagent encore peut-être les contrôles, mais une grande partie est entre les mains des FARDC. La stratégie des M23, on la connaît déjà, c'est de concentrer beaucoup de troupes sur la première ligne pour entrer en nombre, n'est-ce pas? Quand les Waza vont voir faire ça, ils vont te disperser. Mais ils les ont pris en sandwich. De plus en plus, la guerre continue. Les Rwandais entrent en profondeur, sans base arrière. Comment est-ce qu'ils vont avoir, n'est-ce pas, l'approvisionnement sans la corruption, sans la complicité, sans l'infiltration? En tout cas, il est très très important que les Wazalendo ne puissent pas manquer des ravitaillements pour bien mener à bon port leur combat dans les Massissi et dans les Walikali. Les amis, Nyabiondo et Zanakatia Massissi qui bâtit c'est dans les Walikale, comme je vous ai montré sur la carte là qui est en train d'animer à côté de moi. Moni, Nyabiondo là-bas, ça fonce vers l'autre côté pour aller vers les Walikale. C'est une route qui ne parviennent pas à prendre. Vous voyez les amis, une route qui ne parviennent pas à prendre, qui devient de plus en plus difficile. Côté là, il y a une très grande surprise des Waza. Tout se complique, il y a des éléments qu'on voit qui surprennent.
On se réveille comme ça, à Kalemi, on voit un nombre de soldats en train de faire la marche. On dit, mais ce sont les Burundais, ce sont les Congolais, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Là, c'est à Kalemi. Les gens ont vu cette masse de soldats, mais c'est vous aussi. C'est très compliqué par rapport à ce qu'il y a combat, la décision des uns des autres, par rapport à les campagnes, il y a combat de manière générale, la RDC. Je vais aller avec vous de manière, les amis, schématique, par rapport à la situation où il y a guerre de l'Est. Je vais prendre les acquis du gouvernement congolais et puis il y a front militaire, un front diplomatique, pour qu'on voit qu'est-ce qu'il y a sur place, sur le terrain, en commençant par la réunion d'hier. Les réunions d'hier de la SADC, je voudrais un peu y revenir parce qu'il y a des éléments clés où on a relevé. On a maintenant la communication officielle du gouvernement congolais. Suivons ce reportage qui va nous inspirer. La situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo était au centre du sommet extraordinaire en virtuel des chefs d'État et des gouvernements de la communauté de développement de l'Afrique australe ce jeudi 13 mars 2025. À partir de son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a pris part par visioconférence à ce sommet avec tous ses pairs, chefs d'État de la communauté de développement de l'Afrique australe. Présidé par Dr Emerson Mnangagwa, président du Zimbabwe et président en exercice de la SADC, ce sommet virtuel intervient une semaine après celui de l'organe de la Troïka et des pays contributeurs des troupes à la mission militaire de la SADC en RDC. Dans le communiqué final lu par le secrétaire exécutif de la SADC, Elias Magossi, le sommet extraordinaire a mis fin au mandat de la SAMI-DRC et ordonné le début d'un retrait progressif des troupes. Le sommet a noté les besoins croissants humanitaires dans la RDC et en a appelé à la communauté internationale, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, pour apporter une assistance humanitaire au peuple de la RDC. Le sommet a mis fin au mandat de la SAMI-RDC et a décidé le début d'un retrait progressif des troupes de la SAMI-RDC de la République démocratique du Congo. Le sommet a réaffirmé sa détermination à régler le conflit en cours en République démocratique du Congo et a réitéré son engagement à soutenir des interventions visant à instaurer une paix et une sécurité durable dans l'Est de la RDC dans le cadre du pacte de défense mutuelle de la SADC de 2003. Les dirigeants de l'Afrique australe ont renouvelé leur engagement d'apporter un soutien politique à la RDC dans le cadre des processus de Luanda et Nairobi, dont ils saluent la décision de renforcer la médiation. Le sommet de la SADC a apporté son soutien aux initiatives de paix prises conformément à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Dans son adresse devant ses pairs, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a exprimé sa gratitude aux États membres de la SADC pour leur action en faveur de la paix et la sécurité et pour la mobilisation des pays contributeurs des troupes à la SAMI-DRC, dont le courage et le sacrifice témoignent de la force de la solidarité régionale. Le chef de l'État a aussi salué l'initiative de son homologue de l'Angola, Joao Lourenço, qui a convoqué le 11 mars dans la capitale angolaise une réunion pour accélérer la relance des processus de Luanda et Nairobi. Alors, nous allons discuter partant du double jeu militaire et diplomatique. La SADC était devant un fait accompli. Il y a une réunion stratégique, la réunion en virtuel. Il y avait tous les chefs d'État qui représentent la SADC, au moins 80% d'entre eux étaient présents. D'autre part, il y avait la mission. La mission, n'est-ce pas, de la SADC, SAMI-DRC, qui était dans leur base à saquer les soldats sud-africains. Sur place, on l'a vu, alors ils ont donné leur position. On a interrogé tout le monde. Le président Cyril Ramaphosa, lui qui a perdu plus les hommes, il était clair qu'il n'était pas en position de se battre. Donc, beaucoup de Congolais, SADC a Tikibiso. Non, nous tous faisons partie de SADC. C'est une décision que nous avons tous compris que
ça ne sert à rien de se battre parce que les troupes de la SADC ne sont pas en position de se battre. Alors, quand on dit ils se retirent, bien sûr, mais pour que les troupes sud-africaines puissent être rapatriées dans leur pays, ça va prendre du temps, 3 à 4 mois à peu près. Parce qu'il faut réparer l'aéroport de Goma pour commencer à faire les rotations, amener les matériels en Afrique du Sud. On avait appris d'abord que le Rwanda, qui avait entêté les rebelles à dire que si vous devez partir, vous laissez tous les matériels ici. C'est plus qu'une humiliation, c'est un investissement du gouvernement sud-africain. Les rebelles voulaient rester avec tous les équipements parce que tout ce qui est comme équipement au niveau de Goma, de Bukavu est en train de partir au Rwanda. Hier, ils ont braqué la banque centrale. Ils ont pas braqué, mais ils ont brisé la banque centrale. Ils ont pris matériel, ordinateur, comme les chaises. On dit que le Rwanda s'est un peu développé, qu'il y a beaucoup d'infrastructures, tout ça, non? Ça, c'est faux. Tous les bons véhicules de Bukavu ont déjà traversé. Les armes ont traversé, tout. Donc, ils ont chopé. Ils ont pris tous les butins de guerre pour traverser dans leur pays. Les Nanga et compagnie, toujours des sourires disant qu'on a mené des libérateurs qui sont avec nous. On les met au devant, mais en réalité, c'est les Rwandais qui profitent. Mais aujourd'hui, dans les négociations, les choses tournées dans l'intérêt de la RDC, vous allez voir que les Rwandais auraient quand même pillé des trucs de la RDC. Alors, ça va être comment? Des jours qui viennent, nous expliquerons davantage comment est-ce que, en tout cas, le retrait va se faire. C'est un retrait très volatile, parce que les choses risquent de pas très bien marcher si, au niveau des soi-disant négociations, s'il y en aura, qu'on comprenne exactement comment les choses sont en train d'évoluer. Ils peuvent être en train de se retirer, à un moment on les bloque. C'est ça, non? Les manœuvres qu'on dit, les manœuvres politiques. Maintenant, venons-en les amis sur terrain. Les Wazalendo sont en train de gagner, en train de voir les techniques stratégiques, n'est-ce pas, de piéger les Rwandais qui n'avancent pas. L'exemple de Nabiondo est là, les embuscades à gauche, à droite. C'est très difficile, tous ces fonds-là, que les Rwandais aujourd'hui disent qu'ils ont les vents en poupe, ils ont la force, ils peuvent prendre plus de territoire. Ce qui devient de plus en plus hypothétique. Alors, Kinshasa, maintenant, sur le plan diplomatique, tente à imposer, n'est-ce pas, son narratif ou ses conditions pour que, si dialogue il y aura, que Kigali soit coupé de tout contact avec les délégués qui seront là. Et cela sera-t-il possible? Alors, en ce qui concerne le Rwanda, vous allez comprendre que le président angolais est en train de chercher à accélérer, comme on l'a dit dans les reportages ici de la RTNC, il veut accélérer rapidement, n'est-ce pas, pour trouver une solution. Une solution où il y a un dialogue direct entre le gouvernement congolais et les rebelles dans un cadre qui reste à être, n'est-ce pas, clarifié. Mais en ce qui concerne le gouvernement congolais, de plus en plus d'informations est comme émergé sur position actuelle de Tshisekedi. Congolais, je vous exhorte de parler plus de la RDC que de Tshisekedi. Oh, Tshisekedi a beau dialogue. Non, il faut dire Congo est beau dialogue, Congo est demi-dialogue. Parce que si Ezali n'a pas revers, nous tous nous subissons. Mais quand on laisse tout ça sur la tête de Tshisekedi, ce n'est pas juste. Il est le président du pays, bien sûr. Comme on dit, président à sa institution, mais Eza Makababa Congolais nyonso. De son propre chef, il ne va prendre aucune décision. C'est pourquoi aujourd'hui, il est vendredi, il y aura un conseil des ministres qui va statuer là-dessus. Mais on apprend, selon ma bride d'informations toujours ramassée, dans le conseil de sécurité, il y a une tendance qui se dégage à ne pas dialoguer avec un groupe armé sous influence étrangère. Ça se dégage comme condition. Baolinga va établir condition. Donc, tant que les M23 agissent sous la tutelle du Rwanda, toute négociation est perçue comme une légitimation de l'agression rwandaise. Vous comprenez, il n'y a pas de logique à comprendre. Tchelabino élément n'a pas honoré Rwanda qui en avait parlé déjà dans le passé. C'est un gars qui était un peu ambivalent, je vais dire à double réputation. Tantôt il est bon, tantôt il est mauvais. Quand il parle avec son cerveau de la géostratégie, on bénéficie tous. Mais quand il met les tribalistes et maintenant contre la famille Tshisekedi, c'est là où on ferme les oreilles. C'est un caractère qui était comme ça, malheureusement, il nous a quittés. Mais les vérités que Papa Honoré Ngwanda avait dit sont têtues. On ne peut pas, n'est-ce pas, changer en gros. Alors, Kinshasa devrait, dégager, accentuer encore diplomatie de plus en plus offensive. En multipliant les offensives diplomatiques, en obtenant le soutien de l'ONU que nous avons déjà obtenu, au-delà de ça, les États-Unis, même de la France, qui viennent de suspendre, n'est-ce pas, un programme d'aide au développement au Rwanda. Maintenant, l'application stricte de la résolution des Nations Unies est très claire.
La RDC insiste sur la mise en œuvre de la résolution 2773 qui exige le retrait du M23 et des forces rwandaises des zones occupées. Les amis, avant qu'il y ait l'Organisation des Nations Unies, dans le temps, il y avait la Société des Nations. Il fut créé après la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, après, on a eu la Société des Nations. Alors, elle était là pour empêcher que les pays se battent contre eux, que les puissances s'élèvent, comme à l'époque des sauvages, à l'époque des vikings, là où les gens se faisaient la guerre comme ça en désordre, à cause des richesses bien sûr, et des contrôles aussi, et problème aussi, n'est-ce pas, il y a traite, il y a noir, nous qui sommes aussi dans Kakukemo, il y a commerce. Après, il y a eu une deuxième mondiale qui a éclaté, vous savez, c'était l'Allemagne qui a été alliée à l'Italie, l'Allemagne, Italie, Japon, contre les États-Unis et leurs alliés. Vous connaissez tous l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, après les bombardements d'Hiroshima et Nagasaki, les sociétés du monde se sont dit, comme la Société des Nations n'était pas suffisante, n'avait pas beaucoup de mécanismes, on crée l'Organisation des Nations Unies. La première réunion, je pense, avait lieu à San Francisco, et puis Genève, et puis on se décide, le siège sera à New York, aux États-Unis d'Amérique. Les amis, on évolue. La société, les Nations Unies ont créé le Conseil de sécurité qui a pour rôle de défendre les pays. L'RDC telle qu'elle est là, même si elle croise les bras, aussi longtemps qu'il est déterminé, il est établi que ce sont les Rwandais qui sont entrés, la communauté internationale a l'obligation, par les conseils de sécurité des Nations Unies, à envoyer une force multinationale pour bouter dehors les gens, n'est-ce pas, qui ont envahi le pays à cause du principe de tangibilité. Je pense bien que c'est l'article 7 de la Charte des Nations Unies qui dit cela. Donc, un pays qui est attaqué, même s'il croise les bras, les Nations Unies sont dans l'obligation de connaître d'abord, d'imposer des sanctions et même prévoir une force multinationale pour aller attaquer directement. Mais dans les pays qui sont forts, qui sont contributeurs de troupes essentielles, traditionnelles depuis le temps, ont changé les fonctionnements des Nations Unies dans leur intérêt. Les États-Unis d'Amérique d'abord, la France, qui manipulent le système. C'est ainsi que les Nations Unies deviennent de plus en plus inefficaces. Comment voudriez-vous que les Nations Unies ont échoué à résoudre la situation des peuples? Parallèlement, il y a des missions du Rwanda. Le Rwanda qui a été recruté par la France, qui a compris qu'on peut les utiliser comme, n'est-ce pas, le maintien de la paix, on les envoie. Alors, Kagame a formé son pays comme une compagnie de mercenariats. Beaucoup de forces tactiques formées, bien armées, super armées, entraînées, pour aller, n'est-ce pas, dans des missions parallèles avec les Nations Unies. C'est ce qu'a fait quoi maintenant? Ça a affaibli les Nations Unies. Mais qu'à cela ne tienne, les Nations Unies commencent à se réveiller. Les amis, ce qui a été, en tout cas, comme des acquis sur le plan diplomatique, ne sont pas à négliger. Félix Tshisekedi a été en mesure, n'est-ce pas, de révéler la vraie personnalité du président rwandais pour Kagame. Aussi a été capable, n'est-ce pas, d'entacher ou de sortir la vraie réputation de l'État rwandais à l'international. Aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour enlever le Rwanda de la liste des pays contributeurs des troupes. Il est le 4e. Actuellement, il est le seul qui contribue des troupes dans les missions des Nations Unies qui se créent. Les missions qui sont d'ailleurs inefficaces. Alors, la RDC a été capable, n'est-ce pas, de bouger au moins la réputation du Rwanda. La réputation du Rwanda, il y a une année, n'est plus la même. La façon dont on voyait Kagame, un homme calme, un homme qui comprend bien les choses, qui a une maîtrise, c'est plus la même personne. C'est l'homme qui a plus parlé avec la presse internationale. Il est sorti de sa coquille, qui s'est dit, il a sorti de sa zone de confort. Donc, l'homme pour qui on applaudissait, l'homme qui paye de l'argent pour laver son image à l'international, qui s'est dit, a été à mesure de sortir sa vraie face. Et puis, c'est là, en termes même la réputation du pays Rwanda. Pas Kagame seul comme personne, mais l'État rwandais est connu comme un État agresseur. Et puis à l'international, on est en train de monter sur la toit. Kagame ne comprend pas. Maintenant, la RDC doit comprendre qu'elle est seule. Parce qu'il y a eu des initiatives où il salami. Tout ça qui n'a eu assez, on a trouvé que tout ça, les Arabes combinent. C'est tellement, le Rwanda avait tellement de l'avance dans ces organisations-là qu'on ne veut pas, n'est-ce pas, comprendre quelque chose. Ce qui a demandé à aller assez des partis, les assez Bakena Namango. La SADC est venue, mais n'est-ce pas? Maintenant,
dans le temps, on a compris, malgré les efforts que depuis maintenant 50 jours, depuis la chute de Goma jusqu'à aujourd'hui, les FARDC ont défendu leur territoire parce que les morts, je vous mettrai la vidéo de JPMA ici, JPMA parle de 9000 morts à Goma et 3000 morts à Bukavu. Les 12 000 morts que les Rwandais ont causé, les carnages qu'ils ont causés en RDC et la moussi patriotisme yaba congolais. C'est si bon moni na sud Kivu, en tout cas, Wazalendo sur lequel on ne comptait pas, on disait Bafoulero, Babembe, Bâtiment faible, très non. Ils ont prouvé le contraire. Les Babembe sont montés en trois au créneau, les Lobaza pour empêcher toute avancée des mouvements malgré malice, ruse, Kabido a été acheté, Kabido a démentir. Tel dément, tel dit non, nous sommes en tout cas fidèles au FARDC, au chef de l'État et à la RDC. C'est là maintenant, les amis, vous comprenez que résilience, Congolais Mati, ne le Rwandais, Basalaki. C'est comme on montre qu'ils ont à peine de progresser sur le champ des combats. Les Congolais ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Si on a été en mesure de contenir, n'est-ce pas, l'avancée des Rwandais pendant 50 jours, il n'y a pas eu de cessez-le-feu. Ils n'ont pas été seulement en mesure d'avancer. Ils veulent avancer, aller vers Ouvira, prendre Kalemi et disent que ça s'est embrasé. Même le Katanga maintenant est dans la danse. C'est ce qu'on veut nous montrer à la face du monde, qu'ils sont capables de faire ça. Mais tout ça, les amis, niet, ça n'a pas réussi. Vous comprenez, les amis? Alors, la communauté internationale, les amis, ne se dédie pas. Bon, donc il y a des manières qu'on va comme ça. Les blancs que vous voyez là, une fois qu'ils ont pris une décision, et puis ils ne font pas avec complaisance. Si on dit qu'on a sanctionné, ça va rester comme ça. C'est pourquoi l'histoire va nous rappeler que les pays qui ont été sanctionnés au monde continuent à souffrir aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple d'un pays très très bien, le Zimbabwe. Lorsque Mugabe chasse les fermiers blancs, tous les blancs, les pays là pro venus de l'Angleterre, ont pris des sanctions ensemble. États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, tous. On a enlevé les Zimbabwe du système SWIFT, du système de voyage international. Alors, tout ce qui les faisait entrer l'argent, c'est-à-dire le tourisme, il y avait l'exportation, les paiements venaient en retard. Ils devaient passer par l'Afrique du Sud. Tous ces jolies infrastructures-là, les amis, sont devenues comme, je peux me dire, comme des choses qui ne payent pas. C'est un pays très propre, développé. Tout le hardware est là pour bien développer un pays. Mais il n'y a pas d'argent. La crise, les quotas. Parce que les sanctions ont ces effets, ont de l'impact négatif sur la population. En faisant ça, les Occidentaux ont pensé que la population zimbabwéenne, quand elle va souffrir, elle va laisser Mugabe. Mugabe est mort comme ça. C'est en dernière minute seulement qu'on l'a remplacé. Vous comprenez? Donc, les Occidentaux, quand ils font des sanctions, ces sanctions-là marchent. Les sanctions qu'on a imposées aujourd'hui à l'Iran, bon, ça leur a donné une résilience, mais les sanctions marchent toujours. Un État comme l'État rwandais va se recouler rapidement. En tout cas, c'est un État qui est basé sur les mensonges. Or, nous savons que les mensonges, c'est un château de cartes. Mais là, on se recherche sur les mensonges là, et coucou yango moko, kakabouya ko yango moko. Donc, il faut garder le koyo. Les avancées diplomatiques de la RDC vont rester intactes. Les Occidentaux qui ont pris des décisions contre le Rwanda ne vont pas se dédire. Maintenant, ce qui bandeko tokei kaka na elan wana bokomona que ba Congolais qui sont capables d'exposer comportement ya ba Rwandais. Ba Congolais généralement, même aujourd'hui dans le Grand Katanga, parce que le Grand Katanga c'est là où on attend prochainement, si au moins parce que dans eux qui baza ko infiltrer ba civil hein, na ba Kalemi ba Ovira tout ça pour pas venir aux actes wana. Bagatangé ba commis dubitatif parce qu'ils ont vu les traitements oyo bata sud Kivu né en nord Kivu bata subir na maboko ya ba Rwandais. Ce qui fait que tant ba na Katanga bagatangé ba oza épargner. Au Katanga on a trouvé une façon de les contrôler, c'est les opposer aux Kassaïens. Vous voyez? Et les Rwandais vous regardent ba Oseka. Leur comportement, on l'a vu. Alors, avant que je n'aille aux vidéos que je vous ai prévues pour la journée, je vais un peu vous donner Jean-Pierre Bemba, qui nous explique et qui quantifie aussi, n'est-ce pas, la stratégie à faire par rapport aux situations. Pour tous les saluts, c'est ce qu'on devrait faire. Alors, le chef de l'État me dit de vous dire ceci. Il a besoin de la jeunesse. Pourquoi la jeunesse? Parce que c'est le fer de lance. C'est parce que c'est
la jeunesse où vous trouvez l'énergie. L'énergie pour pouvoir intégrer l'armée. On a besoin de vous pour intégrer l'armée. Et nous devons être nombreux pour défendre notre nation, défendre nos terres, mais défendre également nos enfants, nos pères, nos mères, nos familles. Ce sera nous, lorsque l'agresseur veut venir tuer, lorsqu'il a tué à Goma, 9000 morts à Goma. Est-ce que vous êtes au courant? 9000. Vous le savez? Là, à Bukavu, on dénombre déjà plus de 3000 morts. On tue des étudiants, vous le savez. On tue même des personnes qui sont dans les hôpitaux, internés dans des hôpitaux. Ces gens n'ont aucun cœur. Et ces gens n'ont que du mépris pour nous, les Rwandais. Les Rwandais veulent faire de nous leurs esclaves. C'est ça qu'ils veulent faire. Et là, ils veulent maintenant revenir pour arriver à diviser le pays, à balkaniser le pays. Et ça, nous ne pouvons pas laisser faire. Nous devons tous nous lever comme un seul homme pour leur dire non. Et pas simplement un peu, d'une manière énorme et nombreuse. Nous sommes plus de presque 100 millions d'habitants. Si même 1% de la population, 1%, ça représente combien? 1 million de personnes. 1 million de personnes. Qui pourront faire le sacrifice de dire que nous allons intégrer l'armée pour défendre notre pays. C'est un devoir. Alors, Jean-Pierre Bemba Gombo nous signale clairement ce qu'il voudrait faire, ce qu'il voudrait envisager comme solution à ce point. Il est clair dans sa parole. Je pense que le son maintenant, ça va maintenant, parce que j'ai changé de micro pour aller rapidement, les amis, pour qu'on ne puisse pas, n'est-ce pas, être bloqué de notre façon de comprendre les choses. Je pense que le son maintenant est bon, n'est-ce pas? Le son est ok maintenant, ok. Ok les amis, merci bien pour la précision. C'est une émission qui se passe en direct. Nous nous rassurons que tout va bien. Chez moi ici, tout sort très bien. Dans le Katanga, je pense que les gens commencent à comprendre comment est-ce que les Rwandais se comportent. Les sorts aujourd'hui de nos frères de Goma et de Bukavu va aussi leur arriver si on ne tire pas attention. Si on accueille aveuglément les Rwandais, voilà ce qui va nous arriver. Je me rappelle au Katanga, on disait aux gens, dans la Chine, c'est-à-dire dors, couche-toi par terre et mets le ventre, n'est-ce pas, en regardant en haut. Et puis on va te fouetter dans nos ventres. C'est que quand tu rentres à la maison, tu vas saigner et puis tu meurs. C'est comme ça que les Rwandais ont éliminé beaucoup de Congolais. Et Mouzé a mis fin à ça en activant les soldats, n'est-ce pas, la police militaire, les PEM. Voilà, Mouzé a recruté parmi les gens, surtout lancé et costaud, il a fait une unité rapidement. Quand un Rwandais tue un Congolais comme ça, et puis lui aussi on le tue, ou on l'arrête. C'est comme ça que cela s'était arrêté. Sinon, ils allaient nous terminer parce que Ben Maloudi, ils viennent en tout cas en conquérant, en train de nous maltraiter à tout bout de champ. Maltraiter Bisso, on est Jean-Pierre Azakolba, qu'on a parti. Alors, je peux même dire aux amis, comme je parle de lui, avant d'arriver aux autres considérations, pour comprendre que Jean-Pierre Bemba Awabandeko à comprendre sens Yakomba Oyo. C'est pourquoi les MLC, parti naïe, basa contre Joseph Kabila. Basa prêt, il y a une nationalité douteuse, il y a Kabila, la légitimité, il y a élection, il y a 2006. Donc, doute sur les élections. Les MLC affirment que Kabila n'a jamais été élu légitimement en 2006, ni en 2011. C'est que Bazupe Maramonaye a passé. Hein, il n'y a pas passé, n'a pas ça. L'accusation aussi, il y a collaboration avec le Rwanda. Là, c'est le MLC parti déjà pour Magombo parce qu'il avait participé aux élections comme président du MLC. À cette époque-là, Bébéné Marambo et les Kaka. Le palais de Bemba qualifie l'ancien président de valet d'intérêt rwandais. Donc, c'est clair, il donne les positions, il est très clair par rapport à ça. Pour Baron Senga, Mboka et soit indépendance totale. Élaboré en disant, les MLC exhortent le FCC à rompre avec
Kabila et libérer la RDC de toute influence étrangère. Maintenant, on rappelle Batu Oyo, il y a Kabila, Batu Oyo Naebi, il y a FCC, au Bazan Ba Congolais, base au distance dans Bango sur Bazou Ninga, vie et continue Malamou. Je pense qu'il a fait ça en fonction aussi, il y a un procès au bon, interpellation, hein. Il y a un collaborateur à Kabila Obalekaki, Baoube Menakou et compagnie dans le week-end. Maintenant, les amis, devant le dialogue des choses, il faut tenir compte de la réalité et belle. Qu'est-ce que nous avons comme élément sur face, froidement, hein, sans trop d'émotion? Quelles sont mes forces? Quelles sont les forces de l'ennemi pour que je m'engage à continuer les combats? Si Tshisekedi avait persisté les combats dans le temps, parce qu'il était au moins au courant des choses qu'on avait achetées pour l'armée, il savait qu'avec tous les matériels que nous avons, en tout cas il est difficile que Goma ne puisse tomber. Tout le monde était d'accord. Je vous ai même donné une indication à une époque. Falsika avait dit en tout cas, si ces gens-ci viennent à Goma, on doit tout faire. Ces armes ici, ils ne peuvent pas les prendre. S'ils prennent ces armes, ils sont capables de conquérir le pays Mobimba. Les armes qui étaient à Goma dans le temps. Bon, heureusement que Baram Ebele, Kimisi Yango. Baram Ozagi na Goma, ils sont capables d'aider Bango à contrôler Mobimba. Sans problème. Il y avait tellement d'armes que c'était quasiment impossible toute personne qui allait à Goma de voir que cela devait avoir lieu. Bon. Ils ont procédé par les irrégularités. Au lieu de foncer dans les villes qui doivent conquérir, ils ont traversé par la frontière. La borne 13, 12, 11, 12, 13. Ils ont traversé la borne de la frontière pour venir de l'autre côté. Sinon, par les combats comme ça, c'était impossible. Félix Tshisekedi était au courant des forces qu'il avait, c'est pourquoi il continue à dire on ne négocie pas. Mais quand on voit maintenant qu'on n'est pas en mesure, en capacité de se battre, on fait quoi? On négocie. Mais cette position-là énerve beaucoup de gens au Congo. Hein. Les gens sont, ça dépend de leur position. Il y en a qui sont au pouvoir, qui veulent une négociation, il y en a qui ne veulent pas. C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Maintenant, nous allons nous inspirer, les amis, d'une interview qu'Honoré Ngwanda avait donnée. Il expliquait de son livre qu'il avait exposé. Et puis nous allons rentrer au professeur Kabila, Kalele Kabila, professeur Kalele Kabila, à l'époque, qui vous avait expliqué ce qu'on avait donné aux Rwandais. Et les reportages de RFI qui nous parlent de 2009 et 2013. Là, on va comprendre s'il faut négocier, à quoi nous attendre. J'ai vu le chef de l'État, je donne la date, où j'ai vu le chef de l'État, le soir de mon arrivée à Nice, à Lausanne, où il venait de sortir de l'hôpital. Je lui ai fait le point de la situation et je lui ai dit que votre état de santé ne vous permet pas qu'on traite les dossiers de l'État. Mais je souhaite que vous puissiez instruire vos généraux pour qu'ils renforcent immédiatement la situation à l'Est et particulièrement à Bukavu, parce que la guerre est imminente. Et si elle se déclenche et qu'elle parte d'Ouvira et qu'elle atteigne Bukavu pour entrer à l'intérieur du pays, tel que vous et moi nous connaissons la situation de notre armée, oui, on ne saura pas tenir. Alors il faut éviter que cette guerre éclate, il faut l'écraser à l'œuf. Alors, est-ce que le cas de figure actuel était-il nécessaire de comprendre, d'évaluer ou de comprendre la situation comme ça à l'époque du maréchal? On continue à écouter encore Honoré Ngwanda. C'était le soir. Le matin, à 5 heures, je reçois le coup de fil d'un de mes collaborateurs pour me signaler que Ouvira venait de tomber. Et j'ai informé le président de la République. Il m'a dit, j'informe les généraux tout de suite pour qu'ils aillent au front pour me résoudre cette situation. Et imaginez-vous, 3 mois après, il n'y avait aucun général qui avait mis pied même à Goma. Et aujourd'hui, en tout cas, les faits me donnent raison. Vous comprendre. Devant cette guerre qui avançait. 3 mois, aucun général n'a mis ses pieds à Goma à l'époque. Et on dit avant d'aller à la guerre, pour le plus petit des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court. Ça, je voulais en venir. Hein? Avant d'aller à la guerre, il y a des choses qu'il faut considérer. On peut puiser dans les recherches d'Honoré Ngwanda, Bandeko. Ou, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, vous observez d'abord quels sont ses moyens. Quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte. Et quand vous vous trouvez en position de force, vous pouvez engager l'épreuve. Mais si vous vous rendez compte que vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Je crois que c'est aussi simple.
Si vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Ce que dit Honoré Ngwanda là-bas, si vous n'avez pas les moyens de résister, vous négociez. Tout continuer. Et c'est un principe, c'est une réalité, elle ne change pas. Et je m'étais rendu compte que notre armée n'existait plus. Pour la simple raison que j'ai été moi-même ministre de la Défense et responsable de sécurité. Donc je suivais de très près ce qui se passait du côté de l'armée. Et c'est ainsi que j'ai demandé au chef de l'État de nous engager immédiatement dans la voie des négociations. Le gouvernement n'a pas accepté cette voie parce que le gouvernement avait une autre thèse. Le Rwanda et l'Ouganda étant des agresseurs, il n'est pas question qu'on négocie avec eux tant qu'ils occupent notre territoire. Je n'étais pas de cet avis parce que je savais la détermination qui était derrière. Et je me suis dit, quelle que soit cette position, moi j'engage, après avoir reçu le feu vert du chef de l'État, je me suis engagé dans cette voie. Je suis allé le voir la veille du sommet de Nairobi 1. Et je suis arrivé à Kampala, où j'ai vu Museveni, et nous avons commencé les discussions, et il a accepté, Kagame a accepté, il est arrivé. Nous devrions, et les deux ont accepté, clairement parce qu'ils savaient que j'avais des éléments, des documents à l'appui. Ils savaient que je connaissais la vérité. Donc ils ne pouvaient pas me dire que ce n'est pas ça. Ils ont accepté, mais ils ont dit voici nos raisons pour lesquelles nous nous battons. Sur ces points-là, si nous nous entendons, je crois que nous pouvons arrêter la guerre. Et en examinant ces points que je publie dans le livre, j'ai vu qu'il y a beaucoup de points sur lesquels on pouvait facilement tomber d'accord. Mais au moment où on devait aller avec eux à Nairobi, parce que Museveni avait dit nous allons à Nairobi, nous nous entendons sur ces points et nous déclarons qu'il y a cessé le feu. Et nous entamons directement des discussions. Mais il y a eu pression, le chef de l'État m'a téléphoné, il dit le gouvernement est catégorique, si vous mettez les pieds à Nairobi, eh bien vous allez être interpellé au Parlement pour haute trahison. Parce que le gouvernement a décidé de ne pas négocier avec ces deux pays. Vous engagez des négociations, vous serez interpellé. Alors, je me suis excusé auprès de ces deux chefs d'État en inventant la raison que le président Mobutu m'avait donnée de documents publiés par les Américains et qui faisaient pression au Parlement et tout. Et je suis rentré. Voilà le blocage. Je suis rentré. Le document, je l'ai ramené au chef de l'État qui l'a remis aussi au gouvernement. J'avais remis au gouvernement à sa demande. Et nous avons attendu que le gouvernement puisse négocier. Le gouvernement a refusé, mais le gouvernement acceptera 4-5 mois après, au moment où ce sera trop tard. Voilà, c'est ça la réalité. Mais il y a autre chose. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient bien informés de toute cette situation? Parce que nous, l'échange d'informations se faisait entre le président de la République. Les membres du gouvernement étaient-ils informés de la situation? Question très clé de Honoré Ngwanda. Et le chef du gouvernement. Pas le gouvernement, mais le chef du gouvernement. Est-ce que tous les membres du gouvernement étaient pleinement informés et est-ce que les membres du Parlement étaient pleinement informés de toutes les réalités qui se passaient à l'intérieur du pays, telles que je vous les décris maintenant? Une question très clé et capitale. Et ça projette un peu sur la position de Zalelo. C'est une situation presque pareille qu'à l'époque d'Honoré Ngwanda. Vous voyez que la RDC, nous sommes en train d'aller dans le destin, les choses se répètent toujours. L'armée qui n'est toujours pas formée, les mêmes destins, les mêmes sorts que nous recevons à tout bout de champ. C'est presque le même sort à tout moment. L'armée, bon, on dit elle n'est pas préparée, elle n'était pas prête. On demande aux généraux d'y aller, 3 mois ils ne s'y rendent pas, c'est très compliqué. C'est la même chose presque qu'on a actuellement avec les trahisons et compagnie. Mais à l'époque, il n'y avait pas de patriotisme. Les Congolais avaient ouvert le champ libre, n'est-ce pas, en accueillant la AFDL. Nous sommes fatigués du maréchal Mobutu. Alors, au moins il a témoigné, ce qu'il a témoigné, ça va un peu nous aider à avoir au moins une clarté de ce qui était passé dans le passé. Rentrons maintenant aux demandes possibles, n'est-ce pas, des M23. Parce qu'ils sont appuyés par le Rwanda. C'est le même argument qui est utilisé à l'international. On va écouter le professeur Kadele Kabila, qui avait dit extrêmement, il avait dénoncé en nous disant les clauses de cet accord-là. Je pense que j'avais fait une émission où j'avais expliqué tous les points essentiels de cet accord-là qui permettait aux Rwandais les droits de devenir Congolais. Ils avaient le droit d'entrer à l'immigration partout là-bas. Écoutez, le professeur Kadele Kabila, un élément qui nous des références auxquelles nous revenons de temps en temps. Vous connaissez
23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu. Nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tshibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Dit oui, 3 fois. Est-ce que vous décidez de signer un tel accord? Il a dit oui 3 fois. Ça, c'est un Congolais qui raconte ce qui était passé à l'époque. Vous comprenez, les amis? Alors, écoutons maintenant ce que l'accord en question dit par un reportage de TV5. Le 23 mars 2009, le gouvernement congolais signe un accord de paix avec une milice pro-Tutsi. Une milice pro-Tutsi. Ok. Aujourd'hui, vous mettez derrière vous la culture de la guerre, la culture de la violence. Aujourd'hui, vous mettez de côté la culture de la guerre, la culture de la violence. 3 ans plus tard, le 6 mai 2012, d'anciens rebelles du Congrès national pour la... 3 ans plus tard, après 2009 à 2013, c'est 3 ans. Ils rebondissent, ils rentrent encore en brousse. Ils reprennent les armes, ils sont payés par un brassage. Aujourd'hui, on dira 25 ans plus tard, n'est-ce pas? 2013 à 2025, c'est combien? C'est 12 ans plus tard. Non, pas 12 ans. 23 ans plus tard. Intégrés au sein de l'armée congolaise se mutinent. La plupart de ces soldats sont issus de minorités rwandophones. Ils accusent le gouvernement de marginaliser la minorité ethnique Tutsi présente au Congo, ne respectant pas les clauses de l'accord signé le 23 mars 2009. Le M23 est né. Quelles sont les clauses de l'accord? Les clauses dont le professeur Kabila Kalele nous explique permettre de donner les droits aux Rwandais de devenir Congolais. Permettre aux forces de sécurité rwandaises de patrouiller toutes les frontières de la RDC pour chercher les FDLR. Pour que la menace va de plus en plus loin. Je vous mettrai un peu plus tard Julien Paluku qui nous explique quels sont réellement les FDLR. On continue. Avec cet arsenal ici, nous sommes capables de combattre pendant même 5 ans sans reculer. Les rebelles sont équipés, ils font reculer l'armée congolaise et s'emparent d'une grande partie de la province du Nord Kivu. En novembre 2013, les habitants de Goma fuient, le M23 s'est emparé de la ville. En décembre, les rebelles sont finalement chassés de Goma. Le mouvement est dissous dans le cadre d'un accord de paix régional. Les membres du M23 sont alors désarmés et déplacés dans des camps en Ouganda. Mais le gouvernement congolais promet, il réinsérera les ex-soldats. Près de 10 ans plus tard, fin mars 2022, les rebelles quittent leur camp et attaquent l'armée congolaise. Ce mouvement récidiviste M23 vient d'abattre dans la zone qu'il contrôle l'un des 2 hélicoptères de reconnaissance. Ils estiment que la RDC n'aurait pas tenu ses engagements. Les ex-rebelles demandent à être réintégrés à l'armée congolaise ou à revenir sur les terres qu'ils revendiquent. Depuis le 22 mai, les combats se sont intensifiés entre rebelles et forces congolaises. Sur le plan diplomatique aussi, la tension monte avec Kigali. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda d'être derrière la résurgence du mouvement rebelle,
Accusation que Kigali a de nouveau réfutée. Maintenant, aujourd'hui, il n'est fait l'homme de qu'un doute, c'est Kigali qui est derrière, tout établi. La situation est un peu différente comme elle était avant. Moi, ce que je dirais est que nous devons continuer à nous battre sur tous les fronts diplomatiques et les fronts militaires. En même temps, on peut aussi gagner le temps en restant comme ça, en créant un statu quo. En même temps, l'armée se forme, comme avait demandé Jean-Pierre Bagombo, aux jeunes qui ont encore la bravoure, qui ont le courage de rejoindre l'armée. Vous allez voir même dans les procès là qu'on a eu des soldats congolais, ils sont soldats de plus de 50 ans, 60 ans, ils vont se battre comment? Parmi les Rwandais, vous ne voyez pas des vieux, vous voyez les jeunes. Pourquoi ce déséquilibre ici? Pourquoi on ne peut pas ouvrir l'œil et aimer le pays et agir dans les sens des intérêts du pays réellement? Les amis, tous les Camerounais barrent à 500 gemmes pour stabiliser l'algorithme. Il y a une mission. S'il vous plaît, mettez le gemme comme ça et stabiliser émission nabiso situation dans terrain badeko ils ont un peu de bandenge wana mais nous chercher de creuser davantage d'informations et ce que nous devons nous comme recommandation les amis, c'est Kinshasa en tout cas doit tout faire pour garder le cap, pour faire en sorte que la pression internationale soit maintenue sur le Rwanda, parce que cette pression là pourra payer au finish pour qu'on ait en tout cas un résultat qui est très intéressant. Alors si la diplomatie échoue en faveur de Kigali, Kinshasa pourrait être obligé d'accepter des concessions. Parce que quand on négocie, on fait des concessions. Quel genre de concessions allez-vous faire? Concessions genre territoriales ou bien intégration qu'on a révisé en premier lieu? Le gouvernement congolais, je me rappelle, le gouvernement Sama Lukonde 1, lors du discours programme du gouvernement au niveau du Parlement, il avait dit qu'il n'y aura pas jamais de brassage. C'est le point là qui avait fait sortir les... je me rappelle très bien, à l'époque, Nyarugabo dit non, il faut qu'on ouvre la possibilité de négocier. C'est que leur projet, c'est toujours chercher à entrer dans l'armée congolaise par les brassages. Sachant qu'ils sont une minorité, ils veulent toujours avoir l'avantage d'entrer dans l'armée par conciliabule, par négociation ou par cooptation. Pas par des canons normaux. C'est-à-dire que vous faites enrôler dans l'armée, vous montez en grade jusqu'à devenir responsable. Pourquoi ils font ça? Pour l'intérêt du Rwanda. Malheureusement, c'est comme ça que ces choses sont en train d'aller. Les amis, vous qui nous regardez, je vous prie, mettez un peu le j'aime pour que stabiliser l'émission. Il y a Tongo, il y a Lelo, émission et Oumela en ligne, et puis visibilité, la elle a très assurée, référencement. Tout à référencier pour que les autres puissent nous découvrir. Si vous ne le faites pas, notez que l'émission est là et sur place. Vous qui êtes en direct, si vous n'avez pas encore mis les j'aime, je vous prie de le faire comme on le fait d'habitude pour nous permettre de stabiliser les algorithmes de l'émission. Maintenant, Julien Paloukou ici va nous expliquer c'est quoi les FDLR. La démarche, une interview qu'il a donnée en Swahili à Deutsche Welle qu'on va expliquer au fur et à mesure qu'il va. Asante sana. Katika siku miaka iliyopita Rais Kagame alikuwa anasema kama anakuja Kongo ni kwa sababu ya FDLR, kama anakuja Kongo ni kwa sababu ya chuki zidi ya kabila fulani. Sasa leo tumetembea ulimwenguni kwa kuweza kutangaza yale mambo, kwa kuonesha ya kwamba FDLR ambayo Kagame anafuatilia Kongo sio FDLR ya watu, ni FDLR madini, yani coltan. Alors Julien Paloukou explique que Kagame dans le passé disait que s'il vient au Congo intervenir aux côtés du M23 parce que les Congolais ont la haine, ils sont en train de voir la haine, ils tuent les Tutsis, il y a toutes ces choses-là, mais on découvre que les FDLR, vrais FDLR, que Kagame est en train de rechercher, ce sont les minéraux, les coltans, les pilocolores, tout ça. Yani dhahabu ama gold na nyingine madini ambayo inamsaidia leo kwa bajeti ya kwake, kwa sababu unajua bajeti ya Rwanda mojawapo ni kutokana na madini yanayotoka Kongo, pili ni kutokana na misaada. Voilà, le budget rwandais a deux rubriques. La première rubrique, ce sont les minéraux qui viennent de l'RDC. La deuxième rubrique, c'est l'aide, l'aumône international. Kama tunakata msaada kutoka nje, wanakata pia mambo ya madini, serikali ya Rwanda inaanguka kwa sababu haitapata hata fedha ya kuweza kulipa wafanyakazi. Hiyo ndiyo kampeni kubwa ambayo tunafanya na tunasema tangu leo. Alors, il a expliqué que la campagne, là, de pour bien la comprendre, c'est pour parvenir découper de l'aide internationale, ce qui est en train de s'implémenter déjà. Beaucoup de pays donateurs,
se sont dit qu'ils ne vont plus assister à tel programme d'aide qui donnait au Rwanda directement. Ce qui fait que le gouvernement rwandais pourra s'écrouler, ne sera pas à mesure, n'est-ce pas, de payer, de payer l'enveloppe salariale, de payer les fonctionnaires de l'État. Et si aussi on parvient à fermer de ce côté-là, Rubaya, les minéraux ne sortent plus, donc le système de soutien que l'M23 va s'écrouler. Natoa mwito kwa ulimwengu mzima ili madini ambayo Rwanda inapeleka kwenye soko ya kimataifa itambulikane kama madini ya umwangaji wa damu. Unadhani kwamba makampuni ya kimataifa yatasikia sauti ya Kongo na kuja kununua madini ya Kongo? Shabaha ya serikali ni kuelezea makampuni zote ulimwenguni ya kwamba kuliko kuzungumza na mwizi, kuja kuzungumza na mwenye mali. Alors, le concept qui motive le mouvement congolais à faire le tour du monde, à parler aux entreprises. Au lieu de prendre les choses chez les voleurs, prenez chez les propriétaires, même s'il faut qu'ils vous rabattent le prix. C'est ce que la RDC, Tshisekedi avait dit clairement tout haut, que l'Union européenne cessait d'être des resellers. Vous achetez par les voleurs qui est venu voler chez moi. C'est la campagne que le gouvernement congolais est en train de faire, qui est en train de payer ses fruits. Na sisi tuko tayari. Kama kuna vitu fulani ambavyo wanasema serikali ya Kongo haivifanyi, watueleze ni nini wanataka tufanye. Alors, si la communauté nationale nous demande de faire des choses que nous ne voulons pas faire, qu'ils nous demandent. Ça, quand on parle de pourparler, c'est aussi notre rubrique où Julien Palouka à côté ici de l'international. Parce que vous appuyez, vous avez demandé des sanctions, ils ont d'abord fait des condamnations. Les sanctions, bien sûr, viendront parce que il faut voir la réunion du 17 au 18 au niveau de l'Europe et le 4 avril du mois prochain. Donc il y a ça, ils s'attendent à ce que nous aussi nous puissions faire un pas. C'est pourquoi vous dites que Tshisekedi a pris acte, n'est-ce pas, de la démarche de l'Angola, parce que tout ça est coulé dans la résolution 2773. Le monde va regarder, non? Du côté congolais, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours fixe, on ne veut pas bouger sur le plan de parler directement avec tous les acteurs, y compris la M23. Ils vont dire non, l'Angola a mis un cadre, je sais qu'il a dit qu'il a pris acte. Là, maintenant, ils vont pousser au-delà. Parce que ce qu'on a cherché, on veut dédouaner le Rwanda. Le Rwanda a déjà l'épée de Damoclès sur la tête. La foudre internationale est en train de s'abattre sur le Rwanda, alors qu'on ne cherche pas à la ralentir. Biashara, mimi ni waziri wa biashara na tunajua ya kwamba kuna sheria ambazo zimewekwa kwa kuweza kuwakubali wafanyabiashara wao wengi katika nchi yetu ya Kongo. Kwa hiyo kuliko kuzungumza na mtu ambaye anaiba mali ya nchi na nyinyi mtambulikane kama wizi wa yale Voilà, vous savez qu'on est comme les resellers si vous continuez à prendre par celui qui vole au pays. Les amis, j'ai un câble, je viens d'apprendre depuis une semaine qu'en Bongo et aux États-Unis d'Amérique. En Bongo et aux États-Unis d'Amérique, mais actuellement, on trouve qu'en Bongo, Azawapi. Aza, je pense bien en Italie. En Italie, il est dans le cabinet Moulili, dans les États-Unis d'Amérique. C'est une information que nous avons depuis quelques jours, mais ça confirme davantage dans le milieu rwandais. Ils disent que si vous avez un prêtre, la portion Bazoua qui a autant le Kamala, il n'y a pas quelqu'un qui a été dans ça, il y a un problème. Quand la France avait été reconnue coupable du génocide rwandais, parce que le Rwanda avait payé un cabinet américain international pour mener les enquêtes. L'enquête avait révélé que les Français avaient tout à voir avec tout ce qui se passait au niveau du Rwanda. Ce qui fait que la France était en situation tendue avec le Rwanda, mais quand ils se sont réconciliés, ils ont promis, n'est-ce pas, toujours de favoriser le Rwanda. C'est pourquoi vous voyez tous les rôles là que la France en a joué sur la scène internationale. Maintenant, à part la France, il y avait aussi l'État du Vatican qui avait des implantations très connues. Était à Vatican, Bandego Bamumpe, Ezaki inclus dans Magamabele, entre autres les solos, il y a île de Mateba au Boyebi Kuna coopération entre la RDC et l'Angola par rapport, il y a carburant au Bangolais wa pompa kadambo kanabiso mbongo wana et bando qui n'est pas basango et puis basango bafu du Vatican. C'est comme ça que les choses allaient se passer. Ezaki par na bango kabila pesa bango pour vendre kimia. Là aujourd'hui, les rapports du Rwanda, le Rwanda commence à faire de la pression, du chantage au Vatican. Bino peut aussi la part na bino. C'est ce que va dire. Ils ont développé l'équipe qu'ils ont mise en place. Alors pour que l'équipe efficace, bazu PCC, bakoti na kati cop. Il y a pas les Katumbi Kabila intérieur, il y a aussi le Vatican dedans. Vatican a appelé la kati bandeko ya mafia, les Kamwana. C'est ce que Ambongo azawana de manière secrète
ambongo oza na Washington DC na États-Unis sikoyo aza kosona ba lobby ngebele. Maintenant basa une difficulté à pénétrer sphère et influence c'est Trump parce que Trump veut détruire l'état profond. Pas si na bango yango wana. Bon mona ke ambongo otakuna il ne va rien obtenir. Kagame bon Kabila Katumbi a essayé. Kabila a envoyé des gens, ils n'ont pas pénétré. Trump, il n'est pas impénétrable. Il a impénétrable. Je voulais dire. Trump a la pénétrabilité. Il veut assurer ça état profond. Imaginez que l'agence n'est pas FBI, ARS, déjà batou. Na Pentagone, on va diminuer les gens. Côté bon côté n'est pas bas, il veut finir ça. Maintenant, bien au la COP, tout ça, ils ont des marchements inutiles. Na système ya kalam. Oyo, il y a des démocrates, oui. Il faut aussi Manango. Un monde pourrait aller là-bas, à salir à convention, coopération. Là-bas, tout va appuyer pour que kuna basa la nyonso ba sanction et quoi na Rwanda. Donc un bongo est là, à ce là les Cambo les 4 Nations Unies. Bon, pour dire que les Congolais s'entendent entre eux. Les M23 sont des Congolais, ne sont pas des Rwandais. Tous les gens là qui ont tué, qui ont commis le carnage au niveau de Goma et Bukavu, ce ne sont pas les Rwandais. C'est les Congolais entre eux qui se battent. Donc on va terminer ça à l'arbre à palabre. Voilà bande comme Kamo Oyo. Bastango Bakosala. J'ai appris ça, j'ai dans le chair de poule. Bato tout le monde a rabassam les Ganzamba, Zanabino, Azalape, Nabino, Azakuna. C'est une clique, hein. Kabila, Kotoana, Katumbi et tous ces gens-là. Et puis Bemba n'a pas même peur de le dire. Bemba Zolo Bango, si haut, il faut tout croire à Bemba, Azakoloba. Par rapport, il y a volonté, il y a Kagame, je veux dire, il y a Kabila Kozonga. Comme il est dit que Congo est à Kabongo, qui va faire un coup d'état et puis ton limier. Dans le monde déjà un peu, dans la position où on a même, je vous en prie, Congolais, tout tic à la résilience, tout la redynamiser, tout se mobiliser davantage, tout reconstruire armée à Bissau. Parce que vous avez dit, non? Depuis 50 jours, nous sommes seuls. Tout ça soumis dans sa deck, ni la force nous Nous sommes les seuls. Les choses sont faisables. Recrutons davantage formation simple. Coucher, tirer, tourner, coucher, tirer. Il n'y a pas trop de formation sur le plan d'académie militaire. On n'a pas mal de soldats à tirer les armes. Mettre la balle dans la chambre, tirer, comment se protéger, c'est tout. Et puis nos jeunes gens, on en a beaucoup. Tous les jeunes gens de Kinshasa qui viennent de l'Istan. Les jeunes gens qui jouent aux jeux vidéo, ils peuvent très bien piloter le drone. Les jeunes gens connaissent les choses en détail. On crée des unités de dronistes. Les drones en Inde, il y en a beaucoup, de moins de 5 000 $. Entre 5 et 10 000 $, il y a beaucoup de drones kamikazes. Tel que le Rwandais, on les voit en train de traverser les montagnes. Les drones peuvent être dans les airs. Les drones qui ne vont pas à très haute distance, qui peuvent voler en mode briefcase. En mode briefcase, c'est quoi? En mode diplomate, c'est-à-dire pas trop de connexion. En mode manuel, qui n'est pas de GPS ni de brouillage, qui vont seulement, qui voient les Rwandais sont là-bas, ils larguent les œufs. Les Rwandais sont là-bas, ils larguent les œufs. C'est tout. On peut faire ça. Comme ça, on va au moins ralentir sérieusement et ils vont rentrer chez eux. Les revers qu'ils ont connus dans cette campagne de la RDC, je vous dis que c'est pourquoi ils sont en train de taper les gens en Goma. Ils ont enlevé les jeunes gens dans les écoles. Ils sont en train de commettre Vivre parce que Bandeko, depuis que la campagne du M23 a commencé, le Rwanda a perdu beaucoup de troupes. Parmi aussi, les soldats ont formé ou guidé l'opération dans le terrain de la RDC. Mais si les Wazalendo font ça, mais si l'armée maintenant est bien organisée, Bandeko, toujours les dronistes et belé. Surtout les dronistes, moi j'insiste là-dessus. L'unité de drone est très importante pour permettre de ralentir. Parce que les dronistes, ça a qui et qu'est-ce qu'ils font pour récupérer ma belle? Ils ont Mandoki, non? Mandoki va tirer et puis va file indienne. Quand ils font ces files indiennes là, quand ils vont dans ces camions là, au lieu de filmer, qu'on balance sur le WhatsApp, mais mieux vaut Batindan, drone, kamikaze, ticket le Koana, bambuscade déjà bien, mais ceux qui te connaissent ça la bongo, en face, hein, la RDC devient émouvoir. Les gens commenceront à en penser 2 fois. Les jeunes gens au niveau du Rwanda vont diminuer davantage et vous savez que la situation est qu'on s'est retourné contre Kagame. Je ne pense pas que jeunesse ougandaise va traverser pour le Rwandais ou que ce soit. Il ne va pas emprunter la jeunesse de notre pays pour faire conseiller ça. De ce côté-là, nous sommes très nombreux, comme l'a dit Japébé Magombo.
nous sommes plus de 100 millions. Ceux qui ont eu 10%, 1 million de personnes, des Congolais. Tout ça dans Bongo. Bongo, tout ça dans Bongo. Tout créer qu'à bien, surtout badroniste, j'insiste. C'est très important, mais nous avons les libellés. Et puis, système, il y a renseignement. Il y a renseignement, tout ça dans très bien. Tout préparer aussi les jeunes, basé formation, il y a guerre informationnelle. C'est très important. Bon, ton numérique peut s'activer, on fait le tout ensemble. Je pense que tout ça capable, il y a Robert Abatoy. Robert Abango, sans problème. Congolais, ne vous découragez pas. Il y a des gars qui ont Tchelelo, Belema Oyo, il y a archive dans Tchelebino et Batouba. Salama, comme on parle passé, au Italie, dialogue, négociation, conciliabule, entente, tout ce que vous voulez, il faut regarder qu'est-ce que vous avez. Ni Niboza comme force. Bon, tu dis force, il y a ennemi. Bon, calculer si quoi. Avant la mafoufou, au chama ebele, tala, ozana foufou boni. Sinon, t'es, foufou na yo, egoteba, n'est-ce pas? Il faut egoteba, non? Sauf foufou ete berosanine. Ok, mais bon, voisin. Parce que vous foufou là, si c'est foufou na ngas, et vous avez bien été egoteba, non? Ah, si tu as que tu as tout avec toi, tu as tout avec toi, tu es capable, n'est-ce pas, de gérer avec ce que tu as. Donc on est en Inga, non? Bah ça la calcul c'est ça non? Bah ça vous sommes à quoi ngater les bokeh ya moninga. Ils ont les bokeh naïe à ce calcul naïe à quoi autant de jours à quoi de bassango ndengenini. Toi ne viendras pas faire ton calcul sur ce que moi j'ai. C'est ce qui se passe. Congolais. Donc, changeons le narratif, parlons du pays, ne parlons pas de ce qu'il dit. Oh, tu sais que tu as des micro-négociés. Non, besoin de Congolais, ton micro-négociés, ton limité. Il faut parler en termes de Congo, RDC comme pays. Tout ce qui a fait Tshisekedi nous concerne tous. Bien sûr, il est les premiers d'entre nous. À sa institution, mais il est très important. Il est très important, Bandeko, donc des Kakabongo. Les amis, nous sommes arrivés à la fin de ce mag d'aujourd'hui, du matin, que je vais rediffuser vers minuit, 1h du matin. On va rediffuser cette émission pour nos amis des États-Unis d'Amérique. Bon, le Nabiso, un peu, minuit, ça sera 18h chez eux, aux États-Unis d'Amérique. Tout le heure, il y a centre. États-Unis, il y a sur 4 fuseaux horaires. Bon, le centre de Nabiso, Natawana. Merci les amis d'avoir suivi à ce mag, les mags d'actu éclairés. C'était pour moi une très grande joie et un très grand plaisir, hein. Et vous avez ébélé les magas des actus éclairés. Alors, on se retrouve dans un instant avec les questions du téléphone ouvert avec Inès Benechaï. À bientôt. Mais tu racontes n'importe quoi. Laisse-moi parler. Ils finiront par discuter avec le M23. Ils ne discuteront pas. Je ne discuteront pas avec le M23. Mais vous allez continuer la guerre. Mais, et puis, le Rwanda doit discuter avec le FDL. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais, participer à la vie politique congolaise. Devant cette guerre qui avançait, et on dit avant le couple des stratèges militaires et des stratèges politiques tout court, avant de vous mesurer ou d'affronter un adversaire, quels sont ses moyens, quels sont ses moyens de frappe et quelles sont mes capacités de résistance et mes capacités de riposte.